Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes hebdomadaires dans la vérité biblique. Et aujourd'hui, nous allons lire à partir du chapitre 29 en Genèse, le livre de la Genèse 29, verset 31, dans le chapitre 30 jusqu'au verset 24. Et sous-titré dans ma Bible seconde, les enfants de Jacob. Donc, Genèse 29, verset 31. On y va. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porte envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés. Il trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, que je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, oui, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauçait, il la rendit féconde.
elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Bon, je vous laisse le soin de rechercher les significations des noms. Je crois que l'explication précède normalement la citation du nom. Ce que nous avons lu là, mais c'est aussi pour ajouter que c'est vrai que Dieu a exaucé la prière de Rachel à la fin. Il lui a ajouté un autre fils, Benjamin, un peu plus tard. Malheureusement, elle meurt à la naissance de son deuxième fils à elle, Benjamin. Lui, Benjamin. Mais voilà, pardon. Une liste, mais avec beaucoup d'intérêt pour ce qu'elle nous apprend sur certains sujets essentiels à notre vie, encore une fois. Pour la vie de la famille, pour les rapports entre l'homme et la femme, et surtout pour la place de Dieu dans nos vies et pour ce qui concerne nos vies. Parce que nous lisons dès le début de notre lecture, nous voyons que c'est Dieu qui dispose de toutes choses, que oui, nous avons vu cette tricherie de Laban, l'oncle de Jacob, la dernière fois. On ne va pas récapituler tout ça. Mais en résultat, Jacob, il a maintenant les deux femmes. Mais c'est Rachel, la fille cadette de Laban. C'est la femme qu'il aime, et pas Léa. Mais Dieu, il a tout vu, et Dieu, il voit toujours. Et il donne à Léa sa place dans la famille, et il lui rend sa dignité en tant que maman, en tant que mère des enfants de Jacob. Tandis que Rachel reste et restera pour un bon moment sans enfant. Et c'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai connu, pas beaucoup, mais j'ai rencontré des familles, des couples qui avaient l'idée qu'à cause des problèmes dans leur mariage, s'ils faisaient un enfant, que c'est l'enfant qui apporterait la solution à leurs problèmes. Parce que c'est l'enfant qui arriverait à soudre la famille. Et c'est vrai qu'en se mariant et en ayant une famille, c'est dans le but d'avoir et de faire des projets ensemble, n'est-ce pas? Et votre projet principal en tant que maman et papa, c'est votre bébé et votre enfant. Mais je crois qu'il faut faire attention avec cette idée-là, cette notion-là, que quand on a des problèmes dans un couple, c'est la naissance d'un enfant qui résoudra ces problèmes. Parce que ça peut aller dans le sens, ça peut aller à l'envers. Et que ça sera plutôt vous, le couple en difficulté, qui apportera vos difficultés vers l'enfant. Et puis en plus, c'est l'enfant qui s'ajoutera aux difficultés que vous avez déjà. Donc on ne fait pas des enfants en général pour résoudre les difficultés dans un mariage, dans un couple. Non. N'empêche que notre lecture nous montre ici que Léa a l'espoir que, verset 34, que son mari s'attachera à elle, parce que par le verset 34,
elle a déjà mis au monde, elle lui a déjà donné 3 fils. Et c'est là l'optique biblique aussi. Hein. C'est pas simplement qu'un homme il fait des enfants avec une femme, mais que cette femme, sa femme, lui donne des enfants, lui donne des enfants. C'est Dieu qui donne en premier. Mais l'idée, ce n'est pas que l'homme il fait un enfant avec une femme et puis il la laisse faire, mais c'est que la femme, elle donne à son mari l'enfant qu'elle a fait. Et il y a des femmes qui ne veulent pas faire ça, et il y a aussi des hommes qui veulent s'extriquer de la relation dès que l'enfant arrive pour faire à leur gré. Ce n'est pas l'optique biblique pour ce qui concerne la famille. Pour l'optique biblique, là, c'est que l'homme et la femme sont tous les deux impliqués, bien impliqués dans la vie de famille et l'éducation de leurs enfants. Et en plus, pour ce qui concerne Léa, nous lisons ici quelque chose que je crois reste à notre époque, bien qu'on n'en parle pas. On veut parler surtout du féminisme et de l'indépendance de la femme. Mais Léa, elle garde l'espoir que Jacob s'attachera à elle, parce que c'est elle, la mère de ses enfants. Et voilà, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Il est pour cela que nous avons ce verset un peu difficile à comprendre à première vue, mais c'est peut-être le sens du verset. Je laisse le soin de chercher la référence exacte. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons que la femme sera sauvée en ayant des enfants. Ça ne veut pas dire que l'œuvre du salut que de notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec quoi que ce soit, c'est en ayant des enfants qu'on sera sauvé. Mais je crois que pour ce qui concerne ce qu'on dit là, nous avons tout le sens ici. Que quel genre d'homme abandonne la mère de ses enfants? Ou quel genre d'homme n'a pas de reconnaissance et d'affection pour la mère de ses enfants, sa femme, la mère de ses enfants. Et c'est Rachel qui son opprobre de ce qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Et c'est elle qui réclame auprès de son mari, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Et chapitre 30, verset 2, la colère de Jacob s'enflamme contre Rachel, la femme qu'il aime pourtant. Il dit, « Suis-je à la place de Dieu ?» Il a raison. Est-ce qu'il est à la place de Dieu? Il y a plusieurs, à travers l'histoire, mais il y a plusieurs à notre époque qui croient que c'est pour nous, les hommes, de décider comment ça va se produire, la vie, qui va vivre, qui devrait mourir. Il y en a de nos jours qui ne peuvent pas vivre et laisser vivre. Et surtout qui ne peuvent pas laisser la décision. La place, c'est de la place pour ce qui concerne ces questions-là au Créateur et juge lui-même. C'est pour dire que dans leur orgueil, leur arrogance et leur cruauté envers les autres, il y a plusieurs à notre époque qui se voient très bien
à la place de Dieu. Et que ça devrait normalement être eux qui disposent de nos vies. Ce n'est pas l'optique biblique. Pour ce qui concerne les affaires de la vie et de la mort, c'est Dieu qui dispose, c'est Dieu qui décide. Ensuite, nous avons toute cette histoire que c'est les servantes aussi qui mettent au monde. Nous avons la petite histoire pour les mandragores, par les huîtres. C'est l'aphrodisiaque, évidemment. C'est les mandragores. Je vous laisse le soin de rechercher qu'est-ce que c'est qu'un mandragore. Mais enfin, pour renforcer ce que je disais au sujet de Léa, au sujet de la sécurité de la femme, le sens de sa propre valeur de la femme auprès de son mari, avec le 6e enfant, nous lisons au verset 20, Léa a l'espoir que son mari habitera avec elle, qu'il s'attachera et puis qu'il habitera et restera avec elle. Donc, il y a toute cette question de là où se trouve la valeur de la femme, la sécurité de la femme, toutes ces questions qu'on remet en question ou qu'on a remis en question à notre époque. La place des enfants dans nos vies. Voilà, tout ça, c'est dans notre lecture. Et je vous laisse avec jusqu'à la fois prochaine. Au revoir.